retrouve pour une recette festive, qui est le foie gras. très célèbre sur nos grandes tables de fêtes de fin d'année. Et de quoi là, on va vous dire les ingrédients. A tout de suite. Il vous faut un lobe de foie gras déveiné. Moi, je le prends chez le producteur du coin, c'est encore meilleur. Avec du sel, du poivre et du sucre. Vous pouvez aussi ajouter du piment d'Espelette, de la muscade ou autre épice. Pour l'alcool, nous avons choisi du cognac, mais vous pouvez prendre du vin blanc, du porto, c'est selon vos préférences, vos envies, hein. Faites-vous plaisir. On va vous parler du matériel que nous utilisons pour la recette du foie gras. Cuisson à basse température, sous vide. Une balance de précision pour peser le sel, le poivre, le sucre, etc. Une machine sous vide avec ses sacs. Et le thermoplongeur. Si vous n'avez pas de thermoplongeur, vous pouvez prendre tout simplement un bain-marie classique. Et on met quoi dans le bain-marie? Une sonde. Ça va, elle suit. Donc nous voilà avec les lobes de foie gras, déballés, tout ça. Mais je vous ai pas dit, c'est son premier foie gras pour Mélanie. Eh oui. Donc Mélanie, on commence par séparer les deux lobes. Je vous rassure, on a les mains propres, hein. Il y a un petit lobe et le grand lobe. Il faut bien les ouvrir pour après qu'on les assaisonne. Si tu vois encore des petites veines là comme ça, bah, n'hésite pas à les enlever. Hein? Ok, ouais. Des fois ils en oublient. Hein. Regardez-moi cette qualité. Tu joues beaucoup. J'arrive à t'aider s'il faut. Alors. Voilà. Bah parfait. Tu vois bien que là il y a le grand lobe et là il y a le petit. Parfait. Par contre ne mélange pas hein, parce qu'on va faire deux boudins. Oui, c'est Parfait. Et tu vois il reste des veines. Donc n'hésite pas à les enlever. Aide-toi soit de la cuillère, le sens que tu veux. Bien ouvrir comme ça. Vous ouvrez bien, vous vérifiez bien qu'il ne reste pas de veines tout simplement. Hein. Et après on va passer à l'assaisonnement. Toi t'as pas assez ouvert. Encore plus. Regarde le petit, il faut que tu l'ouvres. Attends, décolle le petit. Hop, on va mettre là. Et tu vois là il y a une petite veine. C'est pas bon ça. Hop, t'essaies de l'enlever. Là, tu mets ça là. Ok? Ouais. Parce que moi j'en ai enlevé déjà deux. Ah, il y en a encore une là. Parfait. Pas trop mal. Donc voilà. On va se laver les mains. Donc voilà. Quand c'est comme ça, on peut commencer l'assaisonnement. On met pas tout parce qu'on va retourner. Il ne faut pas oublier de mélanger tous nos épices, nos assaisonnements. Et là, on y va franco. Bien partout sur le lobe. Si tu as une question, n'hésite pas, Mélanie. Oui. Tu mets pas tout, parce qu'après, on va faire l'autre côté aussi. Hein. Pas de jaloux, hein. Pourquoi il n'y aurait qu'une face? Et toi? Ah oui, t'en as deux. Plus de boulot, je suis méchant, je lui en donne deux. Allez, t'as la traîne. Et pour l'alcool, tu fais attention que ça passe pas piscine. Hein. Je mets tout, je mets pas tout l'alcool. Bah, on va le retourner, mais je veux dire, regarde. Faut pas que ça aille sur la table. Voilà. L'idéal, c'est de laisser au frigo pendant minimum 12 heures ou 24 heures. Nous, on va laisser juste pendant 30 minutes. Hein. Mais j'ai appris comme ça. Et c'est très bon. Voilà. Je vais venir t'aider. Et je montre à nos amis. Oups, ne faites pas comme moi. Hop, je vais faire ça. On le retourne. Hop, on retourne. On retourne. Voilà, là vous allez retourner. Vous pouvez terminer l'autre côté. Ça va? Oui. Bah parfait ça. Nickel.
Parfait. Et là, vous pouvez mettre le reste. Faites attention de ne pas faire la piscine. Hein. Et ne pas boire, hein, Mélanie. Hein. C'est toi qui as fini la bouteille. Hein. Ouais. Tout d'un coup. Une alcoolique, hein. N'écoutez pas qu'est-ce qu'elle raconte. Et voilà. Donc nous, on va laisser reposer que 30 minutes. Et après, on va les mettre dans le film alimentaire. Bien filmer, faire des beaux boudins. Et mettre sous vide. Et après, ça part en cuisson. Donc je vais essayer de vous montrer ça quand même un peu plus près. Sans en foutre partout. C'est un peu galère, mais voilà. Je ne sais pas si vous voyez. L'idéal, normalement... Ah bah oui, je me disais bien. Je cherchais. Vous faites ça dans un plat. Alors là, je me prends pas... Ah oui, mais attends, tu me mets sur moi. Oh, on va pas se discuter devant la caméra. Voilà. L'idéal, c'est comme ça. Comme ça, là, je peux bien vous montrer. J'ai préparé mon film à double épaisseur. Du coup, on va former notre boudin. Donc, regarde bien, Mélanie, après, c'est à toi. Donc, moi, je me retourne comme ça. Donc, n'hésitez pas à en former déjà le boudin comme ça pour que ça soit bien équilibré, qu'il n'y a pas plus et moins. Parce que sinon, à la découpe, ça ne sera pas uniforme. Un beau diamètre. Là, on va bien... On met un peu. Voilà. Bon là c'est un joli lobe, hein, il fait presque 700 grammes. Hein. Tu regardes bien, après c'est toi. Hein. Oui. Donc vous faites une double épaisseur de fil, vous formez le foie gras et là on va bien serrer en ballotine. Hein. On va bien rouler. Même si c'est sous vide, il faut bien rouler. Il faut bien serrer. Voilà, plus qu'à mettre sous vide et là tu vois c'est bien hermétique. On se retrouve pour le sous vide. Donc là on va passer à la mise sous vide des foie gras. J'ai déjà fait les 2 foie gras de Mélanie. Donc c'est parti. Oh bah là elle a fait trop petit le sachet. Elle a fait un peu trop grand. Oh je rigole, c'est parfait. Quoique ça va m'écraser le... Je pense. Non, on va pas gaspiller quand même. Tu me l'as fait. C'est mes travers. On va y arriver les amis, on va y arriver. Oui, mais attends. Ouais, t'as de la chance. Hein. Plus jamais. Vas-y, ferme. Fais gaffe à tes doigts. Ah oui, c'est bon. Tu vois, ça me le... Non, ça va. Un beau boudin. Donc, une eau à 58 degrés pendant 50 minutes de cuisson. On les plonge tout simplement. Alors, moi, j'ai pas les grilles, mais il faut bien qu'ils soient au fond de l'eau. Donc, j'espère que ça va marcher. Et toi, tu fais quoi, là? Voilà, là, ils sont bien au fond de l'eau. Juste lui qui est un peu trop près. Donc, les foie gras sont cuits. Comme vous pouvez le voir. Et voilà, les foie gras sont cuits. Plus qu'à attendre pour déguster. Tout à fait, minimum 5 jours à 1 semaine dans le frigo avant de déguster avec des petits toasts, un petit chutney aux oignons et un petit verre de vin blanc. Ah bah oui, très bien. Bonne dégustation et bonne fête de fin d'année.